Chasse aux Africains noirs en Tunisie. Propos racistes du président Kaïd Saïed. Silence coupable de l'Union africaine. Depuis plusieurs semaines, des informations d'une chasse aux Africains subsahariens vivant en Tunisie défraient la chronique. Ils sont pris possibles par les forces de l'ordre tunisiennes. Alors que tous les regards étaient tournés vers le gouvernement afin de trouver une solution pacifique visant à préserver les droits des Africains subsahariens vivant sur son sol, Kaïd Saïed, le chef de l'État, est monté au créneau pour durcir le ton contre les étrangers après une rencontre du Conseil de sécurité nationale sur la question. Lors de cette réunion, Kaïd a tenu un discours extrêmement dur sur l'arrivée de ce qu'il a appelé horde des migrants clandestins, dont la présence en Tunisie est selon lui source de violences, de crimes et d'actes inacceptables, insistant sur la nécessité de mettre rapidement fin à cette immigration. Il est allé jusqu'à dire que les migrants cherchent à africaniser la Tunisie et à l'éloigner de son arabité. Un discours raciste d'une extrême gravité qui vient mettre de l'huile sur la situation déjà délétère depuis plusieurs semaines en Tunisie. Les Africains subsahariens sont l'objet de traques de tout ordre sans soutien aucun. Abandonnés à leur sort, ils n'ont d'autre choix que de se servir de leur téléphone portable pour lancer des SOS sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo intitulée « Le témoignage d'une mère en Tunisie », publié sur la page Facebook de Maghreb Ivoire TV, une femme de nationalité ivoirienne dénonce l'enlèvement de leurs enfants laissés dans les garderies. Nos enfants dans les garderies pour pouvoir aller faire notre travail. Et c'est comme cela à la crèche de Mansoura. Il y a 2 crèches, ils ont ramassé tous nos enfants. Depuis le jeudi, ils ont pris les enfants. Aujourd'hui est mardi. Pour voir les enfants, d'autres parents n'ont pas encore vu les enfants. Ils ont dit d'envoyer l'extrait de naissance pour que les parents puissent voir les enfants. D'autres femmes qui sont parties avec l'extrait, on les a ramassés, on les a enfermés dans une autre prison. Ils ne sont pas avec les enfants. Présentement, on ne sait pas où les enfants se trouvent. Ils ont demandé que chaque maman prend l'avocat de son enfant. Donc, il y a ma voisine, tu es là, elle était à 100. Le temps qu'elle allait arriver, l'extrait de son enfant, ils ont déjà embarqué les autres mamans. Donc elle a eu plus de chance. Qu'elle est partie, ils ont demandé qu'elle prenne un avocat. Hier, c'était lundi, parce que c'est passé jeudi. Le vendredi, on lui a demandé de prendre un avocat. Le lundi, ils vont juger l'enfant. Pour un enfant de 2 ans, quand même, on ne sait pas où on se trouve. Un bébé de 2 ans, enfermé, sans ses parents, depuis le jeudi. Il n'est pas conseillé pour un Africain subsaharien de circuler en ce moment seul dans le pays, de peur de se faire arrêter. Plusieurs arrestations ont été perpétrées dans la capitale et plusieurs villes du pays. La communauté ivoirienne de Tunisie a été reçue le mercredi 22 février au consulat général pour demander une intervention des autorités diplomatiques afin de favoriser des départs volontaires vers la Côte d'Ivoire. Le porte-parole a confié à nos confrères de Radio France Libre que les Noirs sont chassés de leur maison sans remboursement de leur caution. Il était nécessaire pour nous de venir, voilà, en tant que citoyens ivoiriens, de venir vraiment s'enquérir de la situation que traversent notamment nos ressortissants ici. Et donc nous sommes venus à l'ambassade pour avoir, n'est-ce pas, le mot d'ordre, n'est-ce pas, de nos autorités, premier qui nous dirigent ici. Donc au sortir de là, nous avons constaté que la situation est vraiment alarmante. Nous avons nos frères qu'on chasse, n'est-ce pas, des maisons. Les propriétaires des maisons qui les chassent sans avis, sans même leur donner leur caution de maison. Nous avons également nos frères également qu'on chasse dans les lieux de travail sans même motif, sans même indemnité. Et nous constatons que cette situation, au fur et à mesure, beaucoup d'Ivoiriens se trouvent dans les rues. C'est alors que nous sommes réunis ici pour parler à nos autorités diplomatiques de trouver une solution. Et au sortant de là, nous sommes vraiment un peu quand même rassurés parce que pour ceux qui voudraient rentrer de manière volontaire à Abidjan, d'ici vendredi déjà, une note sera mis à leur disposition pour qu'ils viennent pour s'enregistrer, pour qu'ils puissent rentrer librement parce que nous constatons que la situation devient de plus en plus, puis des Ivoiriens vraiment pleurent et nous savons que cette situation, si elle continue, il y aura véritablement des morts d'hommes. Déjà que nous constatons cela, donc ce qui fait véritablement la raison principale de notre arrivée sur notre sol ici au niveau de l'ambassade. Évidemment, même parmi nous, il y a des Ivoiriens qui ont chassé même ce matin et d'autres hier qui ont été virés de leur domicile et même de leur lieu de travail. Ils n'ont pas de lieu où
dormi présentement pendant que nous sommes en train de parler, ne savent pas où mettre la tête. Et c'est ce qui même nous alerte ici pour nous retrouver au niveau de l'ambassade. Bon, comme tout diplomate, nous a demandé de rester calme, de ne pas répondre à des provocations et que l'ambassade a en train de faire tout son possible pour que ceux qui veulent rentrer de manière volontaire, tous les Ivoiriens, sur le sol ivoirien. Et donc nous sommes à l'écoute. Nous pensons que ces mots de M. Moulaï vraiment vont à l'encontre de tous les Ivoiriens et nous pensons que les solutions seront trouvées jusqu'à vendredi comme ils l'ont dit. Et nous demandons à tous les Ivoiriens de rester à l'écoute parce que nous allons communiquer sur toutes les plateformes pour se retrouver à l'ambassade pour un enregistrement volontaire. Selon une autre source, les bailleurs auraient confié aux locataires qu'un décret présidentiel les interdirait dorénavant d'accueillir des locataires noirs subsahariens sous peine d'une amende de 15 dinars, soit 3 millions de francs CFA pour le bailleur et 1 million de francs CFA pour le locataire noir. Notre bailleur est arrivé chez nous ce soir, nous demandant les photocopies de nos passeports pour nous déclarer à la police, a confié un Ivoirien totalement déboussolé. C'est le lieu d'interpeller l'Union africaine dont le mutisme interpelle depuis l'éclatement de cette affaire. L'Afrique se trouve face à une question de non-respect des droits de l'homme en terre tunisienne. Ce pays se rend coupable de crimes contre l'humanité qu'il convient de dénoncer.